Perda Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h02, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier jour de la semaine. Voilà, vous m'avez trop manqué depuis jeudi dernier. Et ce soir, je suis bien sûr accompagnée de Mathias, comme tous les soirs, pour notre émission de folie. Alors attention, Mathias, il va nous donner du très lourd ce soir, on va y revenir. Attends. Tu restes de côté pour le moment. D'abord, je réexplique notre émission qui est si extraordinaire. Une émission qui casse les codes, une émission qu'on aime et qu'on retrouve uniquement sur Sud Radio. Une émission où on fait en sorte que se rencontrent deux mondes qui ne se parlent quasiment jamais, qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, et c'est uniquement et exclusivement sur Sud Radio. Voilà, on essaie de vulgariser un petit peu la politique, de la rendre plus accessible et d'aller un peu ailleurs de ce qu'on a l'habitude. Voilà, on emmène nos auditeurs un petit peu dans un autre univers, on parle simplement, on reçoit chaque soir une personnalité publique ou un influenceur, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les influenceurs, on peut pas leur enlever un talent, c'est qu'ils fédèrent, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux, ce qui ont un peu plus de mal à faire, on va dire les politiques qui ont un peu plus de mal à s'adresser à notre chère et tendre jeunesse ou autres qui sont en rupture avec la politique. Et chaque soir, je suis accompagnée bien sûr de notre cher et tendre Mathias. Mathias, comment vas-tu ? Bonsoir Magali, comment allez-vous ? Alors, je vous vois maintenant ? Bah oui. Celui-là, depuis qu'il a une meuf, je vous dis pas, il a tellement changé. Je suis obligé de vous voir les autres femmes. Sinon, elle me dit, tu la connais et tout. Carrément. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est compliqué J'ai quand évité même. des crises de jalousie, quoi. Ça va ? Vrai ? Attends, ça m'a fait un peu peur ton teasing sur Quoi ? moi, là. Pourquoi ? Tu m'as dit, je te prépare du lourd, dis-moi. Ah, ben j'ai plein de scoops sur toi. Ah, bah oui, tu croyais que j'allais te laisser tranquille maintenant que tu n'es plus célibataire ? dis-moi. Tu croyais que j'allais passer à autre chose ? Alors, vas-y, un premier scoop. Ah bah je peux partir sur une Miss France si tu veux. Et ça, c'était avant, ça, maintenant, je suis... Ah bah oui, mais tu nous as toujours pas donné le nom. Ah nos, oui, mais... nos auditeurs attendent le nom de la Miss France depuis 6 mois maintenant. Tu crois pas que moi j'ai oublié ? Ah mais c'est en 2025 ça. C'est pas parce que tu t'es casé, ça y est, que monsieur on va pas déballer non, ça, c'est des la vie choses d'avant. croustillantes. Ça, c'est la vie d'avant. C'était en 2025. Fallait me demander en 2025. Oh, bien sûr. C'est tellement facile. Vous avez une facilité les hommes à passer à autre chose. Ouais. Hein. Mais là, c'est comme ça, on claque des doigts et hop, on est sur un autre là, sujet. actuellement, je suis avec la future Miss France 2026. Oh là là, quelle lourdeur. Oh là là, quelle c'est la lourdeur. plus belle du monde. Ouais. Après ma mère et ma sœur. C'est vraiment le début de la relation, hein, je te le dis. Hein. Ça, c'est au Stéphane, début. il dit pas ça de toi ? Mon mari, c'était pareil. C'était au bout d'une semaine et après, c'était. C'était Miss Monde et Miss Tiers-Monde maintenant. Ah voilà, c'est ça. C'est un peu plus compliqué maintenant. Maintenant, il a oublié que j'existais maintenant. Donc, alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du droit de vote. Le droit de vote, c'est le sujet essentiel. Et vous savez, quand j'ai décidé, moi, de m'intéresser à la politique avec toute la rupture que j'avais, alors, je sais pas si. J'étais totalement en rupture politique. Moi, je l'ai toujours assumé. Jusqu'à 2022, je ne votais pas. Je détestais ça. Pourquoi ? Parce que je ne comprenais rien. J'étais paumée entre la gauche, la droite, le centre, ce qu'ils racontaient à la télé. Ça m'ennuyait, c'était barbant. Enfin voilà, et comme beaucoup de gens, hein, on va pas se mentir. Du coup, je me suis intéressée à mes petites immersions politiques. Et en fait, quand j'ai fait mes reportages et que je suis partie avec les candidats à la présidentielle, c'était pour essayer de comprendre pourquoi je ne votais pas et est-ce que ça me donnerait envie de voter. Et ça m'a donné super envie de voter et depuis, je suis une pro du vote. C'est quand même dingue. En plus, tu as donné plein de conseils à plein de gens grâce à ça. Et on a surtout appris comment, par exemple, on peut devenir président de la République, combien de voix il faut avoir, parce qu'ils obtiennent des signatures, on appelle ça, etc. J'ai appris à les connaître un petit peu plus personnellement. Je suis rentrée dans des questions un peu plus sympathiques, des questions qu'on n'a pas l'habitude que tout le monde se pose, mais que les journalistes peut-être ne vont pas aller creuser. Et du coup, c'est vraiment ce qui a été révélateur de ma passion pour la politique. C'est dingue. Et tous les retours que tu as eu dessus aussi, des gens. Plein de gens qui m'écrivaient, qui me disaient merci parce que grâce à ta vidéo, je vais aller voter. Alors je leur disais pas aller voter à gauche, à droite, ça me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que je me suis comportée de la même manière avec tous les partis politiques sans prendre de parti. Je les ai tous traités de la même manière. Et après, chacun fait son avis et chacun vote pour qui il a envie. Mais oui, j'ai reçu une tonne de messages. Et aujourd'hui, on a fait une émission radio. Et on a terminé. Vous vous rendez compte que de cette belle aventure, on est passé après sur une émission YouTube et maintenant sur une émission radio, sur Sud Radio. Et attention, c'est pas n'importe laquelle. C'est quoi ? Je le redis, Sud Radio. Il me regarde. Attention, il y a les patrons derrière en plus. C'est pour ça que je suis gênée là. Dis pas de conneries. En fait, Sud Radio, première radio France YouTube, les amis. Exactement. Non mais on est devant toutes les autres, quel que soit le nom. Je vais pas citer le nom de nos concurrents parce que j'ai même pas envie de les citer. Ouais. C'est nous les meilleurs. On est comme ça, on est number one. Mais on est vraiment number one avec 1,2 million d'abonnés
sur très bien. YouTube. Est-ce que c'est énorme? Tu sais ce que c'est 1,2 million? Bah oui. Pour avoir 1,2 million sur YouTube, c'est un parcours du combattant. Parce que avoir des abonnés sur Snapchat, sur TikTok, alors TikTok c'est ultra facile, Snapchat bon un peu plus compliqué, Instagram un peu plus compliqué, mais alors YouTube, Surtout c'est pour une vraiment... radio. Non mais c'est dingue, tu vois. Donc je suis très fière d'être là parce que du coup, voilà. Bon, j'espère qu'on aura une prime après tout ça là. Ah ouais, Patrick. On mérite. Si tu nous entends, je t'envoie le rib. Non, je rigole. Alors du coup, la question c'est de se dire... Pourquoi aujourd'hui, est-ce que c'est bien, pas bien de voter à 18 ans? Est-ce qu'on ne devrait pas passer l'âge légal du vote à 16 ans? Pour plein de raisons, peut-être impliquer un peu plus nos jeunes plus tôt, parce que c'est vrai qu'une fois passé l'âge, ils se désintéressent, ils passent à autre chose, les études, les machins. Est-ce que ça serait pas plus mal? Et pour débattre de ce sujet, alors ce soir, on reçoit Céline Hervieux, qui est députée du Parti Socialiste de Paris, face à Clément Trebout, qui est influenceur. Alors, il est influenceur Instagrammeur, influenceur TikToker. On est sur un influenceur qui cumule quasiment 600 000 abonnés sur les deux plateformes et qui va nous raconter toute son histoire, bien évidemment, parce que nous, on est très curieux. On adore savoir un petit peu comment les influenceurs en arrivent là. Surtout que Clément, alors déjà, je vais l'accueillir. Bonjour. Et après, on accueillera Madame la députée. Bonsoir Clément, merci d'être là. Bonsoir, mais je suis ravi d'être ici. Merci pour l'invitation et j'ai hâte de débattre. Alors toi, tu es suivi par beaucoup de jeunes. Oui. Ta cible, c'est vraiment les jeunes. Je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Donc, c'était hyper important pour moi d'avoir quelqu'un comme toi parce que tu parles à une communauté qui serait intéressée de savoir ce qu'on va se dire ce soir. Comment t'es arrivé? T'as jamais fait de télévision? Non, jamais de télévision. Tu as quel âge? J'ai 23 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé à l'âge de 11-12 ans. Ouais, t'as commencé hyper jeune. Ouais. Et donc, on peut arriver à 600 000 abonnés en tout. T'as quasiment 300 000 sur TikTok, 300 000 sur Insta, sans faire de télé. C'est ça. Comment t'as percé sur les réseaux? Qu'est-ce qui a fait un déclic? Eh bien, en fait, j'ai commencé par passion, tout simplement. Donc, je faisais des vidéos YouTube dans ma chambre. Et c'était vraiment une passion pour moi, un peu de pouvoir m'exprimer à des gens, parce que ça allait pas forcément pendant mes années au collège, etc. Donc, ça me permettait d'évacuer. Et voilà comment j'en suis arrivé ici aujourd'hui. Après, ça s'est fait progressivement. Au fur et à mesure, j'ai pu comprendre les mécanismes des applications, les algorithmes, etc. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu monter sur les réseaux sociaux et en arriver ici aujourd'hui. Quels sont le type de vidéos que tu fais tous les jours? Ça, franchement, c'est du lifestyle. J'ai fait du maquillage, mais je raconte aussi ma vie. Je fais aussi des posts Instagram que je vais faire des beaux montages, je vais bien les travailler. C'est un peu aussi ma passion de faire un peu du graphisme en ce moment. Donc voilà, c'est un peu de tout et je pense que c'est ce qui plaît aux gens, c'est que je partage ma vie tout simplement. Alors, tu as une passion pour le make-up? Oui. Je crois que tu as adoré aussi Nabila, la marque de Nabila? Oui, aussi Nabila, ouais. En fait, j'étais fan de Nabila avant. Et j'ai été amené au fur et à mesure, à force de l'attendre devant des endroits, des plateaux télé, etc., à pouvoir la côtoyer après. Elle m'a même pris en tant qu'égérie pour sa marque de maquillage et dans son émission. Eh ben, bravo. Comme Merci. quoi, à force de persévérance, on arrive à grandir. Alors, quels sont aujourd'hui tes... Est-ce que tu as un intérêt, toi, pour la politique? Tu peux tout dire ici sans filtre et sans tabou. Est-ce que, concrètement, toi, tu votes? Oui, je vote. J'ai pas un intérêt énorme. Je suis pas non plus un influenceur politique, mais je pense avoir ma voix aujourd'hui en tant que jeune et donc oui, je vote. Et tu conseilles du coup, le conseil que tu donnerais aujourd'hui à ta communauté, c'est d'aller voter? Oui, complètement. Et est-ce que aujourd'hui, tu trouves que nos politiques parlent suffisamment aux jeunes? C'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. De plus en plus. De plus en plus. Et on dirait qu'il se passe un peu une petite guerre entre tous les politiques pour avoir le plus de jeunes possible et le plus de voix. Et je trouve que c'est une bonne idée quand même. Parce qu'on va dire que les jeunes comme moi peuvent se faire une idée plus facilement en scrollant tout simplement sur leurs réseaux sociaux. Alors, on a les deux plus gros influenceurs politiques, si je peux dire ça, parce que pour moi, les plus suivis, ouais. Les plus suivis, ouais, oui, pas les influenceurs, mais en vrai, ils influencent quand même. On peut pas. Pour moi, les politiques, c'est les premiers influenceurs du pays, je veux dire. Et les premiers, je crois qu'on a Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus gros TikToker France politique, et le numéro 2, c'est Jordan Bardella. Oui. Tu suis toi les deux extrêmes. ou pas? Tu regardes un petit peu les vidéos? Non, je regarde pas, j'en suis aucun, mais... T'as déjà vu passer des edits, etc. Oui, des edits, j'ai déjà vu, il y a beaucoup de politiques qui jouent sur ça.
j'en ai vu énormément. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On va accueillir tout de suite Céline Hervieux, députée du PS de Paris. Voilà, on est très heureux de la recevoir. Ça fait longtemps que je l'attendais. Voilà, et on se retrouve juste après cette petite pause sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14. Je vous retrouve en direct pour une émission de folie ce soir où on va parler du droit de vote. Est-ce qu'il faut passer l'âge légal à 16 ans? Très important, c'est une très bonne question puisque beaucoup de jeunes, alors soit les jeunes, ils veulent pas voter, ils s'intéressent pas, soit ils veulent voter. Donc c'est un vrai débat. Est-ce qu'on doit les encourager à aller voter dès l'âge de 16 ans pour plein de raisons différentes? On va en parler ce soir avec Clément Trébout qui est influenceur et qui cumule quasiment 600 000 abonnés sur ces deux plateformes entre TikTok et Instagram. Et Céline Hervieux. Alors Céline, bonsoir. Bonsoir Magali. Merci d'être là. Merci à Je vous suis pour ravie. l'invitation. Avec plaisir. Vous faites partie des jeunes députés très fraîches, très modernes. Et pourtant, c'est Hervieux. J'ai bien fait de venir. Ah. Ah là ouais, là, mais, blague. mais sans X. Ah. Et ça change tout. Sans Twitter, sans X. Oh là là, mon Je les Dieu. enchaîne là. Faut pas réagir. J'ai bien fait de venir en tout cas. Merci Magali pour l'invitation. Merci à vous. Alors vous êtes non mais c'est bien parce que vous montrez que parce qu'il y a certains jeunes aussi qui ont l'impression que les députés c'est toujours des personnes très reloues. Ah bon, on a le cliché très, du député un peu ouais, vieux, c'est ça. etc. Exactement. Ouais, Or, quand malheureusement. on vous voit, on se dit vous êtes limite influenceuse. On pourrait vous prendre pour une influenceuse. Ouais. Bah écoutez, Voilà. merci. Je Influenceuse beauté. prends le point. Ah, Non, mais il faut des jeunes, il faut des femmes, et je pense qu'on en a vraiment besoin parce que on est la représentation nationale et donc on doit représenter toute la France monde. dans toute sa diversité et toutes ses composantes. Exactement. Alors, vous êtes député socialiste, vous incarnez une gauche engagée sur les questions de justice sociale, de logement et de services publics. Vous êtes élu à l'Assemblée nationale en 2024. Vous vous êtes rapidement imposé dans le débat parlementaire par vos prises de position sur la lutte contre les inégalités et la défense des plus fragiles. Je crois que vous étiez aussi intéressé par les enfants aussi, non? Oui, les crèches. Notamment, crèches, j'ai pas mal travaillé sur le sujet de la petite enfance, donc des 0-3 ans, et la lutte contre la marchandisation dans le secteur des crèches. D'accord. Et vous portez une parole ancrée dans le réel, attentive aux territoires et aux urgences sociales qui traversent aujourd'hui la société française. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique et d'être député aussi jeune? Bah écoutez, moi je me suis engagée en politique à 21 ans, donc oui j'étais très jeune. On est en retard. Mais en fait, je pense que ça a été un déclic parce que moi j'étais dans des associations en fait au départ, notamment d'aide aux migrants, aux réfugiés. Et donc en fait je suis arrivée par là en me disant le travail associatif, c'est super, l'engagement associatif c'est super enrichissant, puis on se sent utile. Mais au bout d'un moment, quand on veut réellement changer la société, on est obligé de passer par la politique en fait. On peut pas faire sans. Et moi, j'avais des combats féministes, sociaux, et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je frappe à la porte d'un parti politique. Il se trouve que c'était le Parti socialiste, et le début de l'histoire, ça s'est passé comme ça. Mais j'aurais jamais pensé être élue députée à 30 ans, pour ne rien vous cacher, mais ça s'est fait assez rapidement et en même temps par étapes. Et j'en suis très fière. Et aujourd'hui, c'est une passion, on peut dire. J'y suis très engagée, investie, et on verra combien de temps ça dure. Mais pour l'instant, c'est super et ça se passe plutôt bien. Et là, vous êtes candidate à la mairie du 6e arrondissement de Paris. Oui, je suis élue, je suis déjà élue locale et je suis candidate effectivement à la mairie du 6e arrondissement. Alors, si vous êtes maire, si vous êtes élu, vous quittez vos fonctions de député. Oui, on ne peut pas, c'est la règle du non-cumul des mandats en France. On ne peut pas être député et maire à la fois. Par contre, on peut être conseillère municipale et maire, et député, pardon. Donc, effectivement, si je suis élue maire du 6e, je ne pourrai plus être députée. Donc, voilà, on verra. Mais c'est un engagement que je prends aussi. Donc, je vais mener la campagne jusqu'au bout et on verra le résultat. Vous préférez être maire plutôt que député? C'est ça, je ne sais pas vous dire parce que je n'ai jamais été C'est le maire. salaire, Donc, c'est le salaire. Non. alors non, franchement, honnêtement, quand on fait de la politique, c'est pas des salaires mirobolants, c'est des indemnités. Honnêtement, c'est très correct, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'on le fait parce que c'est quand même un investissement énorme, y compris sur la vie personnelle. Mais par contre, c'est pas la même fonction. Après, le niveau local, moi, j'adore parce que vous êtes vraiment proche des gens.
et autant vous êtes vraiment dans les problématiques du quotidien. Et donc vous avez un contact en fait avec les gens qui est différent de quand vous êtes à l'Assemblée nationale, où là vous vous sentez utile parce que vous changez l'histoire de votre pays. Potentiellement vous votez la loi, vous modifiez la loi. Enfin c'est juste énorme l'impact que ça peut avoir sur du long terme. Mais parfois vous vous sentez peut-être un petit peu déconnecté du quotidien en fait des gens. Et voilà, je pense que c'est un risque si on reste trop longtemps à l'Assemblée nationale et qu'on n'a pas de mandat local. D'être un petit peu déconnecté. Donc moi c'est vrai que j'adore mon mandat local et j'ai vraiment envie de continuer dans ce sens, donc c'est aussi la raison de ma candidature pour la mairie. On est dans une séquence politique compliquée depuis plusieurs mois. Est-ce que vous pensez qu'on va enfin trouver un accord sur le budget ou compliqué ? Bah écoutez, on n'a pas trouvé d'accord sur le budget. On n'a pas trouvé d'accord, si bien que le Premier ministre a annoncé le 49.3 en fait, là cet après-midi, il y a quelques heures. On l'avait trouvé sur le budget de la sécurité sociale. On avait trouvé un compromis, on a pu voter. Sur le projet de loi de finances, ça l'a pas marché. Voilà. Bon, écoutez, ça fait des mois et des mois qu'on est sur ce budget. On a siégé, mais tous les jours, tous les soirs. Franchement, on a vraiment essayé de jouer le jeu, notamment au Parti socialiste, vraiment de trouver du compromis. Ça n'a pas fonctionné. On pouvait pas voter ce budget en l'état. Donc il y a un 49.3, c'est un passage en force, mais d'une certaine manière, il n'y avait pas vraiment d'autre issue, malheureusement. Donc voilà, le budget. Pour nos auditeurs qui nous suivent et qui donc ne comprennent pas grand-chose à la politique, pour certains, qu'est-ce que c'est, avec des mots très simples, le 49.3 ? Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer ? Bah écoutez, le 49.3, c'est un article de la Constitution qui fait qu'en fait, un gouvernement peut faire passer un texte de loi sans l'accord du Parlement. C'est-à-dire ne pas le passer au vote. En fait, tout simplement. Donc, en fait, le responsable du gouvernement, donc le Premier ministre, dit qu'il engage le gouvernement sur un texte sans vote du Parlement. Et donc, c'est un passage en force d'une certaine manière. Et donc, en fait, voilà, ça donne toute puissance d'une certaine manière au gouvernement pour faire passer le texte. Et il se trouve que là, il le sort pas au début, il le fait à la fin de 4 mois de concertation qui n'ont pas abouti. Donc, vous leur en voulez pas ? Si vous voulez, on est à un tel niveau en fait de blocage politique qu'au bout d'un moment il faut avancer. Et puis la France est obligée d'avoir un budget. Donc oui, on est quand même quasiment fin janvier. Donc là, normalement le budget s'est bouclé en décembre. Donc là, on était déjà en retard. Donc oui, il faut qu'on avance. Vous pensez que Jordan Bardella a trouvé la bonne recette pour accrocher les jeunes à la politique en passant autant sur les réseaux sociaux ? Quand on parlait justement de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est important pour les politiques de faire autant de TikTok, autant de vidéos ? On voit aussi Gabriel Attal en ce moment qui sort énormément de vidéos. Oui, c'est devenu en fait incontournable en fait l'usage des réseaux sociaux pour les politiques. Nous on le voit bien et Clément avait raison de dire. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait ça vient capter un public qui peut-être n'irait pas sur les chaînes d'infos, n'irait pas lire la presse ou n'aurait pas le temps, ou n'aurait pas forcément l'envie ni les clés de compréhension. Donc c'est d'autres codes. Maintenant, il faut quand même faire attention à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux parce qu'on trouve de tout. Oui, bien sûr, ils ont raison de le faire parce que la preuve, c'est que ça marche et que les jeunes regardent leur contenu. Donc, si ça peut permettre à des gens et à des jeunes notamment de s'intéresser à la politique, pourquoi pas ? Mais maintenant, je pense qu'il faut, en tant que jeune, je pense qu'on a conscience que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut pas le prendre pour argent comptant systématiquement. On ne dit pas que la vérité. Il faut regarder. Disons que ça peut être un moyen de s'y intéresser et qu'après il faut creuser les sujets en fonction des personnalités politiques qui nous intéressent, quoi. Alors, pour revenir un petit peu à notre sujet de ce soir sur le droit de vote, donc ça concerne un petit peu tous nos jeunes et pas que, puisque du coup, ça a un impact et ça aurait un impact quand même énorme que les jeunes de 16 ans puissent voter. Ça rajouterait aussi des votants, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que aujourd'hui, on peut voter que à partir de 18 ans, mais on peut travailler à partir de 16 ans. On paye aussi du coup des impôts à partir de 16 ans. On peut être jugé pénalement à partir de 16 ans. Est-ce que c'est cohérent d'interdire le droit de vote du coup à 16 ans ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est pour ça que j'ai déposé une proposition de loi pour ouvrir le droit de vote à 16 ans, au moins aux élections municipales locales. Parce que, comme vous l'avez dit exactement, en fait, il n'y a pas de raison que la jeunesse ne soit pas davantage inclue dans la politique. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui considèrent, je crois qu'il y avait une étude de l'UNICEF qui montrait qu'il y avait 75% des jeunes, des enfants ou des ados qui considéraient que les politiques ne représentaient pas leurs intérêts, leurs idées, leurs points de vue.
Et ça, il faut que ça change en fait. Et on dit souvent que dans le pays, c'est souvent des personnes âgées qui vont voter, etc. Alors que c'est la nouvelle génération qui est la plus concernée par les décisions politiques, parce que c'est leur avenir. Donc, et moi, je fais confiance en fait aux jeunes. Je sais qu'il y en a qui doutent. Il y en a parfois des jeunes même qui me disent, moi, je me sens pas capable de voter à 16 ans. Je comprends pas, j'ai pas tous les enjeux, etc. Ça, je peux totalement le comprendre. Il faut les accompagner. Mais par contre, je vois pas pourquoi on leur donnerait pas ce droit. Et je pense que le fait de leur donner ce droit, ça va permettre de les inciter à être davantage impliqués dans la vie politique. Et est-ce que vous pensez pas qu'au contraire, et là je m'adresse aussi à Clément, d'envoyer, parce que 16 ans, on est encore un bébé quand on a 16 ans. Est-ce que de les envoyer... Alors, est-ce que justement c'est normal de payer des impôts à 16 ans? Est-ce que c'est normal de pouvoir travailler à 16 ans, j'ai envie de dire sans encadrement? Parce que dans le cadre d'une alternance, encore ça passe, il y a encore de la scolarité, mais sans alternance, on peut aussi travailler à 16 ans. Est-ce que c'est pas jeter un peu nos enfants dans la gueule du loup, dans la vie, un peu trop rapidement, alors que comme vous dites, ils ont peut-être pas les tenants et les aboutissants de tout. À 16 ans, on se cherche, on essaye de se connaître soi-même. Clément, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je pense justement qu'il faut nous laisser être jeunes, il faut laisser les jeunes de 16 ans être jeunes. Alors, je suis d'accord, parce qu'en soi, ils bossent. Ils peuvent bosser à 16 ans, ils sont même, du coup, ils peuvent avoir des risques pénals, c'est ça? Pénaux, oui. Bien sûr, oui. Et donc, pour moi, ça peut être une bonne idée. Mais en revanche, je pense que c'est peut-être assez minime. Je trouve que la décision, elle sert un peu à rien, en fin de compte. Pourquoi reculer de 2 ans? Alors que 18, c'est juste seulement 2 ans après. Surtout qu'on peut être hyper influençable, je pense, à 16 ans. Moi, pour ma part, j'ai des amis, même à 18 ans, qui sont pas encore renseignés assez sur la politique. Je trouve que 16 ans, du coup, ça fait encore un peu plus jeune. Oui, je comprends. Et en fait, c'est un argument de dire qu'ils seraient, par exemple, influencés par leurs parents, par exemple. Et d'un côté, c'est sans doute vrai, mais en fait, c'était les arguments qu'on utilisait à l'époque pour expliquer que les femmes ne devraient pas aussi avoir le droit de vote, en disant, elles vont être influencées par leur mari, puis elles vont être influencées par l'Église ou je ne sais quoi. Et en fait, on se rend compte que quand on donne en fait le droit aux gens, moi je pense qu'il faut fondamentalement leur faire confiance. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes à 16 ans vont aller massivement voter, mais dans les pays où ça s'est fait, parce qu'il y a des pays en Europe où ça s'est fait, à Malte, en Autriche, les jeunes se sont saisis de ce droit et se sont intéressés et sont allés, et pas forcément à voter copie conforme de leurs parents. Donc je pense qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est demandé quand même par une majorité des jeunes, et par rapport à ce que vous disiez Magali, je pense qu'à 16 ans on n'est pas complètement un gamin non plus en fait. On a un certain niveau de maturité. Après, je pense qu'effectivement, il faut accompagner les jeunes pour mieux comprendre la politique, mieux comprendre les enjeux, les laisser construire leur opinion, etc. Et ça peut prendre du temps. Mais honnêtement, je pense que là, on est arrivé à un stade où... c'est pareil, quand on a reculé le droit de vote de 21 à 18 ans, on avait un peu les mêmes débats. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, la jeunesse, elle se sent pas assez représentée. Et vraiment, et moi je le vois, y compris d'ailleurs dans les instances en tant qu'élu, on a très peu de jeunes. Et il faut trouver tous les moyens possibles pour ramener les jeunes à la politique. On en a vraiment besoin. Ça peut être par les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il faut qu'on raccroche cette jeunesse qui aujourd'hui ne se sent pas représentée. Et donc, c'est l'objet de cette proposition. Justement, je vais vous poser la question à tous les deux. On voit qu'il y a une abstention massive chez les 18-24 ans. Est-ce que ça montre pas qu'il faudrait déjà peut-être s'occuper un peu des 18-24 ans et prendre le temps de les ramener eux à la politique avant de déjà passer aux 16 ans, du coup bâcler les 18-24 parce qu'on n'aura plus le temps de s'en occuper? Est-ce que tout ça, ça fait pas un peu trop vite alors qu'on a cette abstention qui est très problématique dans notre pays, on le sait? Je vous laisse répondre tous les deux juste après cette petite pause sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29. J'embrasse Nicolas Bays qui nous regarde en direct. On adore. On embrasse Nicolas. Je l'adore, c'est Nicolas. Nico, on t'attend. Alors, on parle du droit de vote ce soir. Est-ce qu'il faut avancer le droit de vote à 16 ans? C'est un vrai sujet, c'est des vraies questions. Il y a beaucoup de E dans mes phrases là, en ce moment. On est pas mal, hein. T'es en fatigue peut-être, non? Ouais, c'est lundi, ça sera mais un peu grave de dire ça. ça se voit pas sur ton visage. Mytho, va. C'est grâce à la chirurgie. C'est nul. Non, c'est nul. Bah c'est nul. Ouais, c'est nul. Ouais.
Bon, on arrête Complètement là-dessus. nul. Ok. Alors, passe à autre chose. Alors, ce soir, on débat avec Céline Hervieux, députée PS de Paris et candidate à la mairie du 16e arrondissement de Paris. 6e, ouais. Du 16e, j'ai dit? Oui. Pourquoi j'ai dit 16e, Parce que moi? t'habites dans le 16e. Pourquoi tu dis où j'habite, moi? Parce que tu vas me demander pourquoi t'as dit le 16e. J'aimerais bien être votre mère, Magali, mais pas Elle a, encore. déjà, elle a déjà une maman. Pas tout de suite. Et quelle mère? Quelle maman? Patricia, on Bonne l'embrasse, elle écoute à chaque fois. Patricia, je suis sûre Elle qu'elle est écoute en live. Sud Radio, Patricia, c'est vrai. Maman, je t'envoie. Elle attend les chevaliers du fiel. Alors, Non, mais ce qu'elle nous disait, par contre, c'était que le maire était là depuis 32 ans et elle a 32 ans. Oui, exactement. Le maire actuel, donc. Parce que Le la maire- boucle est bouclée, on Il peut a- changer. Ça y est. C'est vrai. elle te l'a Il faut du sorti comme renouvellement. ça en 2 Il est secondes. de quel parti? LR, les Républicains. Les Républi- Oh, merci, je connais. Je fais l'émission Non, depuis mais 6 mois je quand dis même. pour les auditeurs. Je suis pas si con que j'en ai l'air quand même. Hein. Non, mais oui, ok, d'accord. LR. Voilà. Bon. Ah, donc là, il va falloir faire complètement changer de parti, là. Faire un peu table rase, ouais. Faire un peu table rase pour les habitants du 6e. Et vous Mais sentez bien ça va être une belle bataille politique à la mairie de Paris. Et, on va voir, oui. C'est le moment de faire valoir nos idées. On verra, c'est projet contre projet. Moi, j'y crois, ouais. Même Vous avez si vous commencé la perdez. campagne Pardon. Oui, ça commence là. C'est Allez. le 15 mars. D'ailleurs, 15 et 22 mars, il faut aller voter, peu importe pour qui vous votez, mais allez-y. Il faut se mobiliser partout en France. D'ailleurs, il y a 36 000 communes dans le pays, donc allez-y, faites valoir vos droits, allez voter. Et j'aurais bien aimé que les jeunes en dessous de 18 ans puissent aller voter d'ailleurs aussi. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais ouais, ça va être une belle bataille politique. Et Et si j'espère vous que perdez, Sud Radio c'est- va suivre d'ailleurs les débats. Bon, nous, on est toujours là. Ah ouais, tous les nous, soirs, mais à 20h, fond, 21h. Mais si vous perdez cette élection, vous gardez quand même votre rôle de député. Bah oui. Vous Oui, pouvez y bien retourner. sûr. Ok. Oui, bien sûr. Il n'y a bien aucun sûr, risque. Non, c'est si je suis élu maire, là, je ne pourrais plus être député. Oui, voilà. Mais si le vous cas perdez échéant, l'élection, ouais. Oui, non, malheureusement, si je perds l'élection, enfin, malheureusement, je suis très heureuse d'être Non, députée, ça donc l'est. je continuerai, mais je mène la bataille J'ai politique sur tous confiance les en vous. fronts. Non, mais J'ai confiance en vous pour être maire. Tu crois au Merci, café, là, venez, ou- viens faire la campagne, Ah, on bah, a avec besoin grand de plaisir. bras. Moi, j'habite dans le 15e arrondissement de Bah, Paris. t'es pas loin, rive gauche, c'est parfait, voilà, Ouais. comme ça, tu Et viendras. qu'est-ce qui se passe là? Bah, rien, C'est c'est une que élection. c'est important d'avoir Il y a des une envie jeunes. de s'engager, et c'est beau. C'est vrai. Je suis déjà engagé dans une relation, mais je peux m'engager en politique. Oui, alors ça, c'est moi mon truc, mais. Ouais. Non, je parle des politiques. Oui, je parle des idées, Ah avant oui, tout. ouais, c'est vrai. Vous allez vous calmer tous les deux. On Qu'est-ce qui s'appelle. se passe? Non, mais qu'est-ce que c'est ce moment magique à la radio, sur Sud Radio, de Clément et moi? Clément, tu veux qu'on se casse? Bah ouais, on va y aller, je crois. On va se faire un petit resto tous les deux. Alors, Clément Trébout, qui est influenceur, qui est avec nous. Clément, tu savais qu'il y avait les élections municipales, là, qu'il faut aller voter pour le maire? Non, même pas. Tu vois, voilà, heureusement que tu es venu ce soir. Ouais. Est-ce que, alors, pour s'inscrire sur les listes électorales, je le redis, vous avez jusqu'au 6 février pour vous inscrire et aller voter jusqu'au 15 mars, c'est ça? Pour s'inscrire sur les listes, c'est jusqu'au 4 février. Ah, pardon. Donc Ok. allez-y maintenant, Tout de comme suite. ce soir. Mmh. Donc, l'émission, quand même. Après Ils nous l'émission, écoutent et bien après, sûr. ils y vont. Sur Internet, vous pouvez Demain. le faire jusqu'au 4 février pour s'inscrire sur les listes. Et après, le vote, c'est le 15 mars et le 22 mars. Ok, Du coup, il faut que tu ailles voter pour ton maire ok, ça. de la ville. Bah, j'irai alors. Ah, mais c'est sympa de voter pour le maire de la Oui, ville. bah oui, en vrai. Les maires, ils ont toutes les responsabilités sur le dos d'une ville. Et alors, on a fait une émission la semaine dernière qui était géniale, qui où on a expliqué d'ailleurs, et on a appris plein de choses, que le maire est le premier policier de sa ville. Tu savais ça ou pas? Non, pas Et c'est le maire qui décide, imagine bien, hein, non mais moi ça m'a choqué, que la police municipale soit armée ou pas. En fonction du maire, il va te dire, bah ok, moi dans ma ville, je veux que la police soit armée et ou non. Et donc tu as des villes où tu as la police municipale qui ont des armes et la ville d'à côté, ils ont pas d'armes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Tout à fait, ouais. le maire. Et puis on pense à tous ces maires de petits villages, parce qu'on avait aussi fait une émission sur les revenus des politiques et sur les salaires. Et je confirme ce que vous dites, on n'est pas sur des salaires non plus exorbitants quand on compte tout. Alors bien sûr, c'est pas à plaindre, hein, Bien sûr. mais bon voilà, on a beaucoup de fantasmes quand même autour des revenus des politiques. Et il y a des maires, les maires sont payés en fonction du nombre d'habitants, c'est ça, hein, Oui, des exactement. villes. Et les petits villages où il y a moins de, je sais plus combien d'habitants, mais les tout petits villages sont payés, les maires sont payés 250 € par mois. Et alors qu'ils sont le pilier de ces Ouais. petits villages. Non, mais souvent, ils ont le moins de moyens et C'est ils ça. prennent tout dans la fin. Et on pense à eux parce que du coup, le maire des petits villages joue le rôle de tout en fait. Il joue le rôle de celui qu'on va voir dès qu'on a un problème, on tape à la porte de chez lui, etc. Dans les petits villages, ça se passe vraiment comme ça. Et ils sont payés 250 €. Moi, j'ai une grosse pensée pour eux parce que c'est les maires des villages. Je trouve moi, je suis en révolte sur leur rémunération et le traitement. Je vois pas pourquoi on leur donne 250 € et les autres, ils ont. Il devrait y avoir un salaire fixe. Bah, Pour je tous sais les pas maires de- pourquoi les Ouais. autres ils ont des budgets pour s'habiller. Regarde les scandales qu'il y a aujourd'hui dans les Avec Anne mairies de. Hidalgo.
avec Anne Hidalgo et d'autres. Il n'y a pas qu'Anne Hidalgo, ça, hein, les frais de représentation. Non, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas Mais qu'elle. oui, par contre, c'est totalement vrai ce que vous dites, Magali, sur le fait que les maires de petites communes sont peu rémunérés. Ils sont à portée de baffe, comme on dit, malheureusement, cette expression est vraie, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les doléances de tous les habitants et ils n'ont pas les moyens, en fait, souvent. C'est très difficile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui veulent arrêter. Et c'est un vrai problème aussi de renouveler les maires dans des petites communes parce que vraiment c'est un peu un sacerdoce alors que c'est un trop bel engagement et il faut vraiment les encourager, les féliciter pour leur travail parce que c'est énorme. Non, et puis quand on est dans un village, par exemple, alors je crois que c'est moins de 1 000 € pour un maire d'un village de moins de 500 habitants. Mais quand vous êtes dans un village de moins de 500 habitants, c'est que vous avez tous les villageois qui viennent vous voir en cas de problème à Paris pour aller toucher Anne Hidalgo. Je peux vous dire que vous pouvez vous accrocher. Anne Hidalgo, vous devez passer par je sais pas combien d'assistants. Enfin, c'est vrai. Alors, par les pistes cyclables, tu peux pas y aller en voiture. Faut franchir la piste. Il y a plus de responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités à Paris, mais bon, la pression, je pense, c'est la même dans les villages. Mais moi, je viens d'un tout petit village, j'ai connu justement des maires comme ça. Et évidemment, ils avaient toute la pression parce que tous les voisins venaient chez lui quand il y avait un problème, donc c'était comme ça. Mais c'est ça, et ils gagnent que 250, 500 €, quoi. Moi, je trouve ça honteux, mais bon, après, chacun son truc. Alors, les exemples des pays étrangers, par exemple, on a l'Autriche. Eux, ils ont le droit de vote à 16 ans, je crois. Tout à fait, ouais. À toutes les élections. Ouais. Et ça a super bien marché. Pourquoi vous proposez cette loi? Parce que donc vous êtes à l'origine d'une proposition de loi là justement pour abaisser le droit de vote. Pourquoi que pour la municipale? Pourquoi pas le droit de vote Oui, c'est une bonne question. Parce que c'est un débat en fait qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises et en fait on s'est dit que là on est dans une année d'élection municipale. Ça a du sens en fait parce qu'on sait qu'il y a des conservatismes, il y a des blocages, tout le monde n'est pas d'accord sur cette proposition. Ça crée à chaque fois du débat et c'est tant mieux, mais voilà. On n'a pas encore convaincu la majorité et donc on s'est dit que peut-être commencer par les élections municipales. Comme c'est très concret, les politiques municipales, vous l'avez dit, la sécurité, le logement, l'école, c'est vraiment en bas de chez moi, les installations sportives, etc. Enfin, c'est des politiques très visibles en fait. Ça peut être pertinent de commencer par là et de se dire voilà, on donne le droit de vote aux élections locales. Municipales, donc par exemple, et ensuite, l'idée c'est d'aller vers l'élargissement à toutes les élections. Mais c'était un premier pas, on va dire. Et alors, pour revenir à ce que je vous posais comme question avant cette petite pause, on voit qu'il y a une abstention massive chez les 18-24 ans. Est-ce que, et là Clément, tu peux nous répondre, est-ce que ça montre pas qu'on a déjà un problème en France sur les 18-24 avant de se concentrer sur les 16-18 du coup? Donc, moi je pense que 16 ans, c'est tôt, puisque en soi, à 18 ans, quand on vote, il se passe rien quand même. Enfin, moi, j'ai pu voter à partir de 18 ans et pourtant, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Je veux dire, il y a des jeunes qui vivent la précarité, qui ont des problèmes de baisse d'APL, par exemple, qui ont du mal à s'en sortir. On a des problèmes aussi de pression sociale, de santé mentale. Et tout ça, on va dire que, quand bien même, ça n'a pas changé. Donc, alors, vous allez me dire sûrement, ok, donc voter à 16 ans, c'est bien parce que ça va pouvoir changer plus rapidement, en fait. Mais moi, j'ai pu voter à 18 ans et puis on a toujours ces problèmes-là aujourd'hui et ça n'a pas changé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, en fait, oui, je suis obligée de te dire que, en fait, que tu votes, enfin, si tu votes pas, c'est encore pire. Je veux dire, après, c'est à toi de choisir, en fait, des responsables politiques, entre guillemets, qui portent ces sujets aussi. Et tous, je suis désolée de le dire, ne les portent pas. Donc quand on parle de santé mentale des jeunes, quand on parle de précarité étudiante, quand on parle, là, le repas à 1 € qui vient d'être inscrit dans le budget, enfin, c'est quelque chose qu'on avait porté, nous, au Parti Socialiste, depuis X années. Je veux dire, au bout d'un moment... Et en fait, les politiques, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, t'as 1,5 million de jeunes entre 16 et 18 ans qui vont pouvoir voter demain à la prochaine élection. Je t'assure que dans la tête des politiques, ils vont pas passer à côté. Et ils vont se dire, tiens, comment on va prendre en compte davantage les besoins aussi des jeunes dans ce pays? Donc je pense que ça aura forcément un effet sur le fait de prendre plus en compte les jeunes et que, in fine, tu dis oui, ça bouge pas. C'est vrai que ça bouge pas toujours comme on voudrait, mais en attendant, si on bouge pas non plus, il se passera encore moins quelque chose, tu vois. Donc je pense que c'est un premier pas. Et que c'est important, ne serait-ce que les jeunes aient leur mot à dire, en fait.
C'est super important que les jeunes aient ce droit de s'exprimer, et le droit de vote, c'est un droit fondamental qui doit leur être accordé aussi, parce qu'ils sont loin d'être bêtes, ils comprennent les enjeux la plupart du temps, donc il faut leur accorder ce droit. Je pense que c'est vraiment important, et ce serait bien que la France soit un peu sur le devant de la scène aussi pour ce droit. Alors, on a reçu un influenceur la dernière fois qui avait 10 millions d'abonnés et qui représentait énormément de jeunes sur TikTok, qui nous disait que beaucoup de ses abonnés, et lui-même d'ailleurs, ne savaient pas vraiment ce que c'était la différence entre la gauche et la droite. Est-ce que vous n'avez pas peur, comme le disait Clément, que de donner ce droit de vote à des jeunes de 16 ans qui ne sont pas assez formés sur la politique en elle-même peut mettre en danger au contraire notre pays, et qu'on envoie voter des jeunes qui ne savent même pas faire la différence entre la gauche et la droite? Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que c'est important d'engager notre jeunesse en politique. Mais est-ce que vous pensez pas du coup qu'il faut faire plus de cours, du coup, plus jeunes, pour leur expliquer vraiment ce que c'est la politique, la gauche? Alors même si on le fait déjà, mais bien plus profondément et encore plus, d'une manière plus insistante, pour les former à 18 ans à voter correctement et à leur faire comprendre et leur faire prendre conscience qu'il faut aller voter à 18 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on va envoyer un peu tout le monde Oui, parce que moi, si demain je dis à ma fille va voter, je vous garantis qu'elle va demander à ses copines, alors on vote pour qui? C'est ça le problème. Est-ce qu'on ne peut pas inclure dans les programmes scolaires encore plus de formation politique? Ah ben moi j'adorerais, honnêtement, c'est exactement en fait ce que je porte, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été pour le droit de vote à 16 ans, en disant en parallèle, il faut qu'on forme davantage, il faut qu'on donne les clés en fait à la jeunesse pour comprendre les enjeux, quel que soit le bord politique. Et pour moi, effectivement, l'école devait jouer un rôle. Mais après, je sais que si les profs entendent ça, ils vont dire on nous met encore sur les épaules un truc de plus, déjà qu'on doit tout gérer, etc. Et donc ça, je peux comprendre que c'est pas simple. Mais par contre, pour moi, l'éducation civique et politique, l'éducation à la citoyenneté, on est super en retard en fait dans notre pays par rapport à ça. Et pour moi, ça devrait être normal quand on est au lycée, d'avoir des moments où on apprend à débattre, où on apprend à construire une opinion, à décrypter les infos, même sur les réseaux sociaux. Je veux dire, tout ça, c'est super important dans la vie du citoyen en devenir. Et en fait, c'est effectivement super nécessaire, si on donne le droit de vote, d'avoir ça. Parce que quand on est jeune, il y a plein de jeunes qui me disent effectivement, moi j'ai pas les outils, je sais pas avec qui en parler de la politique déjà, parce que autour de moi, au lycée, les gens ne s'y intéressent pas forcément. Du coup, en fait, il y a que les parents. Et effectivement, on n'a pas envie de toujours... Déjà, on n'a pas toujours une très bonne relation pour parler de ça avec ses parents. C'est pas toujours facile. Et puis, on a envie de construire sa propre opinion en dehors de ses parents. Et donc, si on avait plus de lieux, d'associations, même si c'est pas dans l'école, mais d'associations pour parler de ces sujets, je suis sûre que les jeunes, en fait, iraient. Et ça aiderait aussi à se forger une opinion et à pas être que dans le mimétisme de ce que votent les copines ou autres. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est majeur. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne l'ai pas mis dans ma proposition de loi, mais pour moi, ça va ensemble. Mathias. Il y a une question pour Clément sur les réseaux. Clément, qu'est-ce que toi, t'attends des politiques à l'heure actuelle? Qu'est-ce que moi, j'attends? Ouais. Qu'est-ce qui te manque, etc., avec les politiques? J'ai pas vraiment d'idée. Parce qu'encore une fois, je m'intéresse pas énormément à la politique, et quand je cherche à m'intéresser à la politique, encore une fois, j'ai personne avec qui en parler, puisqu'on va dire que les gens de mon âge, aujourd'hui j'ai 23 ans, et les gens de mon âge, on n'en parle pas, et puis même si je vais poser une question, on va me répondre, mais sans creuser en fait, on va pas aller dans le fond. Donc aujourd'hui déjà j'attends des politiques, moi ce qui m'énerve aujourd'hui c'est la récupération politique via les réseaux sociaux. Et j'ai peur que justement en abaissant le droit de vote à 16 ans, les politiques profitent de cela pour justement ramener des gens plus jeunes sur les réseaux sociaux et faire encore plus de contenu. Et j'ai peur justement que les gens ne s'y intéressent pas assez et puissent voter tout simplement pour la première personne qui a fait la trend, qui a le plus buzzé sur TikTok. Et voilà comment ça peut se passer, je pense. Toi, t'as déjà été approché par des politiques ou pas Non, ça m'est jamais arrivé. Et si quelqu'un t'approche, te dit voilà, pour telle somme... Non, jamais. Tu t'accepteras jamais? Jamais. Même non, pour la mairie du 6e de... Non, mais ce sera en fonction de mes idées. Je pense qu'il y a un vieux fantasme autour de ça. Moi, depuis que j'ai commencé dans l'influence, il y a 10 ans, on me pose la question et tout le monde est convaincu qu'on est payé par les politiques pour aller faire des vidéos, etc. Ouais, c'est pour ça que je pose la question, parce que pour casser... Faux. Voilà. Moi, j'ai fait des vidéos autant avec la gauche que la droite. C'est pas... T'as mieux mangé à droite qu'à gauche, non? Ça veut dire quoi? À la cantine. Ah,
Bah, tu veux que je te dise non. Ouais, c'était la même. Moi, j'ai super bien mangé avec tout le monde. Moi. Ouais, C'était un vrai kiff. Moi, mes élections présidentielles, je les ai vécues comme si c'était moi qui allais devenir présidente. Alors, je vais te dire, c'était génial. Mais au contraire, on se rend compte que c'est des humains. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pas justement qu'il manque peut-être des vidéos? Là où il a raison Clément, c'est que on peut avoir peur que c'est vrai que les jeunes sont facilement plus influençables à 16 ans qu'à 19, 20 ans ou 20, 21. On se dit, est-ce que les politiques iraient pas faire des vidéos avec eux et pourraient se servir de certains jeunes pour, même si c'est déjà un peu le cas quand même, il y a quand même aujourd'hui des jeunes qui font des vidéos avec des politiques. Moi, j'étais très choquée quand j'ai tourné cette vidéo avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple. On était je crois qu'on avait tourné à Bordeaux, et sur la grande place de Bordeaux, il y avait des tonnes de jeunes qui couraient vers lui parce que c'était une star sur TikTok à ce moment-là. Enfin, il est toujours d'ailleurs, mais et qui venaient le voir en mode c'était la resta de TikTok. Toi. Et les gamins, ils étaient vraiment fans. Donc moi, ça me fait un peu peur quand même parce que je me dis, est-ce que ils peuvent voter justement par rapport à ça. Celui qui a le plus de followers va ramener le plus de monde au vote. Donc, mais finalement, est-ce que ça va servir à notre pays, quoi? Est-ce que ça va apporter quelque chose de bien ou pas? Parce que la politique, enfin, je veux dire, c'est très difficile de s'y intéresser. Enfin, il faut creuser, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'informations, il faut faire des recherches. Donc, je pense pas aujourd'hui qu'à 16 ans, on ait la maturité pour faire tout ça, en tout cas. Parce que je parle en connaissance de cause. Je veux dire, c'était il y a pas si longtemps que ça. Je me rappelle de mes 16 ans. Je venais d'arriver au lycée, donc je pense pas que j'en aurais été capable, en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il y a des programmes scolaires qui sont mis en place par rapport à ça? Du coup, ça peut justifier le fait de c'est bon, on peut voter à 16 ans. Oui, pourquoi pas. Mais quand bien même les vidéos de Magali, des vidéos assez neutres, juste à titre pédagogique, c'est génial. Et il faudrait plus de contenu comme ça que justement de politiques qui sont d'un certain parti, qui vont influencer des jeunes. Et voilà. Oui, parce qu'on retrouve aussi pas mal d'influenceurs politiques aussi. C'est la nouvelle mode là en ce moment. Il y a beaucoup d'influenceurs politiques qui sont soit de gauche, soit très droite. Et c'est vrai que on se dit finalement, comme les jeunes aujourd'hui se réfèrent à leurs influenceurs, on se dit ok, il va trouver celui de gauche ou celui de droite plus sympathique, donc il va aller plutôt voter à gauche plutôt qu'à droite. Ou est-ce que vous pensez que ça sert au contraire les influenceurs politiques? Oui, en fait, maintenant, je sais pas trop ce que c'est un influenceur politique. Je vois par contre beaucoup de contenu où il y a des éditorialistes, des gens qui donnent leur opinion en fait en ligne sur des vidéos qui sont super bien montées, etc. Ou qui vont traiter un sujet d'actualité et donner leur avis. Mais moi, en fait, je trouve ça plutôt bien, en fait, le décryptage d'informations sur les réseaux sociaux. Enfin, moi-même, j'en regarde. Mais après, en fait, finalement, je vais naturellement aller plutôt vers les gens qui sont d'accord avec moi. Mais c'est toujours un peu le problème des réseaux sociaux et de la politique et des algorithmes. C'est la même chose pour le commerce. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu enfermé dans une bulle où, en fait, on a toujours des gens qui valident plus ou moins les opinions qu'on a déjà et qu'on pense déjà. Donc, bien sûr, pour un jeune qui commence à regarder des vidéos au hasard de Jordan Bardella, j'imagine qu'après, il va être quand même servi dans un contenu qui va être toujours un peu dans le même sens. Donc ça, c'est dangereux parce qu'effectivement, quand on est jeune, on est en train de construire son opinion et du coup, je pense qu'on est plus influencé et c'est certain. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on ait en parallèle publiquement dans des services publics ou des associations, des lieux où on peut débattre réellement avec du contenu qualitatif. Mais en soi, moi, ça me dérange pas qu'on décrypte la politique ou de l'info sur les réseaux sociaux et ça me semble totalement normal. Mais sur les réseaux, il y a aussi beaucoup de désinformation. Bien sûr, mais alors ça, c'est un vrai sujet aussi, bien sûr. Oui, mais ça, moi, honnêtement, je pense que les jeunes, qu'ils aient 16 ans, 17 ans, 18 ans ou 42 ans, franchement, je pense que, en fait, je sais pas, j'ai pas d'études précises, mais l'impact de la désinformation, ça touche tout le monde. Que vous ayez 18 ans ou 30 ans. Donc en fait, je pense que les jeunes, ils sont pas plus bêtes. Ils comprennent aussi, ils sont capables de comprendre si on leur donne les clés, etc. Donc pour moi, ça c'est pas le problème, mais par contre oui, il faut plus de cours, il faut plus de moments d'échange sur tous ces sujets pour qu'on puisse prendre en compte en fait la jeunesse dans les politiques publiques. Et ça, tu as parlé de santé mentale. Enfin, c'est des sujets qui sont tellement importants. Et malgré tout, oui, les personnes plus âgées ne l'ont pas forcément en tête. Ils se rendent pas compte. En fait, ils sont parfois décalés par rapport à la nouvelle génération. Donc, si les jeunes prennent la parole, je pense que ça peut que aider dans ce sens-là, quoi. Vous pensez que les jeunes vont pouvoir aider à
à gérer d'autres sujets que justement que. Mais oui. Complètement. Les jeunes ne s'intéressent pas qu'au sujet des jeunes. Mais c'est vrai, quand on regarde les centres d'intérêt des jeunes, c'est beaucoup l'écologie, les luttes antiracistes, les luttes pour les droits LGBT. Voilà, il y a beaucoup de combats progressistes portés par les jeunes, c'est vrai. Mais voilà, moi je pense pas que les jeunes aient un avis politique uniforme. Mais simplement, ils apportent à cette société, c'est leur avenir dont il est question. Donc moi, je trouve ça normal, en fait, qu'ils puissent s'exprimer. Et maintenant, oui, c'est vrai que les droits civiques diminuent en âge. Mais aujourd'hui, un jeune de 16 ans, je suis désolée, c'est pas comme il y a 40 ans. Ça a évolué. Et moi, je trouve que les jeunes sont très matures. De plus en plus tôt. Alors, on peut le regretter. Enfin, comme tu disais, tu as commencé en disant il faut nous laisser vivre notre jeunesse. Et ça, j'adore. Enfin, je suis totalement d'accord. Et effectivement, ça peut être un argument auquel je suis sensible contre ma proposition de loi en me disant, bon, c'est vrai, est-ce qu'on remet pas un poids supplémentaire sur les jeunes à qui on demande déjà beaucoup de choses? Et en effet, il y a un moment de la jeunesse où juste être insouciant, déjà se construire, sortir de l'adolescence, c'est déjà Mais c'est dur énorme, aujourd'hui de se construire. C'est très dur à notre âge déjà de se construire. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir vécu pleinement ma jeunesse, même encore aujourd'hui. Je comprends tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être une pression supplémentaire, mais... Et puis, il n'y a pas que des jeunes aussi qui ont des avis progressistes. Alors, c'est peut-être qu'il y en a plus, mais moi, je vois aussi une diminution. Enfin, après, tout le monde est différent, tout le monde a ses opinions, c'est sûr. Mais... Toi, tu vois progresser des jeunes... Mais moi, je vois des jeunes immatures. Enfin, je veux dire, désolé, mais je reçois beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux et parfois de personnes mineures. Est-ce que ce serait bon de faire voter ces personnes-là? Je suis pas sûr, justement, parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont la maturité et moi, je l'avais, mais il y en a qui ne l'ont pas et il faut le prendre en compte aussi, je pense. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Clément, qu'est-ce qui te, à 16 ans, qu'est-ce qui te donnerait envie d'aller voter? Et de t'intéresser à la politique? Franchement, si je me vois à 16 ans, j'avais pas envie de voter. Enfin, ça ne m'intéressait pas, j'avais le nez dans les cours de toute façon. Mon premier objectif, c'était ma réussite scolaire. Et mes loisirs à côté, mais sinon, je pensais pas du tout politique encore. Surtout que j'ai des parents qui m'ont pas forcément engrainé dans des opinions politiques, c'est-à-dire qu'on parle pas de ça à la maison. Et je trouve ça cool d'ailleurs, parce qu'au moins je peux me forger ma propre opinion en grandissant. Mais voilà. Et quand vous entendez ça, Madame la députée, d'un jeune qui vous dit moi à 16 ans, j'ai pas envie qu'on m'envoie voter, j'ai envie de profiter de ma jeunesse, etc. Qu'est-ce que vous lui dites à ce jeune-là? Je comprends et je respecte tout à fait. Je pense que lui donner ce droit, c'est pas le contraindre, en fait. C'est juste lui donner ce droit. C'est-à-dire que soit tu t'en saisis, soit tu t'en saisis pas. Le vote n'est pas obligatoire dans notre pays. Donc, si jamais les jeunes ne s'en saisissent pas, ok, c'est ok. Mais il se trouve que dans les pays où on leur a donné le droit de s'exprimer, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait selon leurs convictions. Donc... je pense qu'en fait, ça peut que être du plus. En fait, c'est pas, c'est pas une obligation. Faut que ce soit sereinement. Et voilà, c'est normal qu'il y ait aussi des jeunes qui s'y intéressent pas. Je veux dire, il y a aussi des adultes qui s'y intéressent pas. Dans notre pays, il y a plein de gens aujourd'hui qui vont pas. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui se désintéressent de la politique. Et le problème, c'est que ceux qui restent voter, ils sont déterminés et c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'il faut représenter toutes les couches de la société et la jeunesse n'est pas assez représentée. Donc voilà, encore une fois, je pense que ça peut que être du positif, ça peut que être du plus, mais je comprends aussi les jeunes. Il s'agit pas de leur mettre la pression, il s'agit juste de leur donner la parole. Et je pense qu'il faut leur faire confiance. Alors on va passer tout de suite aux questions flash and cash de notre émission. Et j'ai mon jingle. Les questions flash et cash. Alors, les questions flash and cash, c'est des questions faciles, simples et efficaces. Une question claire, une réponse claire et pas de filtre, pas de truc, on y va direct. Alors, Céline Hervieux, Donald Trump nous menace de plus taxer la France. Est-ce qu'il faut craindre Donald Trump et ses représailles? Oui, je pense, mais il faut pas se laisser intimider. Clément? Oui. Il faut craindre? Il faut craindre Donald Trump. Vous êtes d'accord? Oui, mais il ne faut pas se plier non plus. On a aussi des arguments. Ouais. Alors, Céline Hervieux, Rachida Dati propose une amende à 300 € en cas de déjection canine non ramassée.
Mathias, il va payer cher, hein, dis donc. Ah oui, ça me coûte cher Est-ce cette que merde. c'est... Cette merde du coup. C'est horrible. Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a déjà des amendes et pour le coup, il y a de moins en moins d'éjections, donc non, ridicule. Ça sert à rien. Moi j'ai une question pour Céline Hervieux. Attends, mais tu peux laisser Clément Ouais, et répondre. après j'ai une question pour elle. Oui, non, moi je suis d'accord. J'ai l'impression que les gens ils ramassent de plus en plus, donc un peu inutile. Ouais. Moi Vous c'est êtes pas. super d'accord tous les deux. C'est par rapport aux pistes cyclables. Oui. Ça veut dire que maintenant, dès qu'on a des écouteurs, on prend 135 € d'amende. Mais il y a de plus en plus de policiers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah bien sûr, et moi je voudrais encore plus de policiers. Ah, je vous Et je aimais pense bien, qu'avec Emmanuel Grégoire, on mettra encore plus de policiers. Bah il le faut parce qu'il y a trop d'accidents. Hein. Ah, vous êtes timide. Et pour vous-même, si vous mettez des écouteurs à vélo, c'est super dangereux pour vous. Hein, je vous le dis franchement, et pour tout le monde. Hein. C'est pas possible. Mais Hein. il y a des C'est comme au policiers. volant d'une voiture en fait. Ouais, mais il y a des policiers tous les 300 mètres maintenant. On a l'impression c'est de. normal, mais pourquoi? Mais parce que les gens n'ont pas respecté. Les Peut-être gens n'ont qu'il pas faut- joué le jeu. Donc voilà, il faut, au bout d'un moment, il faut verbaliser parce que le problème, c'est que si tu verbalises pas, bah, les gens se comportent n'importe comment et c'est super dangereux. Si t'entends pas, t'as tes écouteurs, t'entends pas en fait ce qui se passe autour de toi. Et en plus, maintenant, il y a la réduction de bruit et du coup, c'est encore Exactement. Enfonce-moi encore plus, Clément, vas-y. Non, mais Ouais, c'est non, encore mais- pire. Voilà, donc renforçons les policiers municipaux, non armés et arrêtons avec les déjections canines. Renforçons les policiers non armés. Vous êtes contre L'armement de la police. l'armement de la police municipale? Pour des armes létales, ils ont des armes, mais des armes qui sont non létales, donc ils ne tuent pas. Pour l'instant, ouais, moi honnêtement, je suis contre Et les l'armement de la agressions police. policières pour les aider à pouvoir se défendre? Ah bah il faut bien sûr il faut protéger notre police municipale, évidemment c'est une cible et c'est très dur, mais c'est pas en ayant une arme une arme à feu que vous allez malheureusement protéger à 100% non plus. Alors Céline Hervieux, y a-t-il plus de morts que de naissances en France d'après l'INSEE? Il y a plus de morts que de naissances en France d'après l'INSEE. Faut-il mettre en place une prime pour les Français qui accueillent des nouveau-nés? Bah, il faut une politique de natalisme, une politique qui valorise en fait les familles. Voilà, quand on a une famille nombreuse, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être soutenu, et même quand on est jeune et qu'on a des enfants, on a besoin d'être aidé. Et je pense que voilà, oui, il faut soutenir en fait toutes les familles en fait qui ont des enfants. C'est très important parce que on a de moins en moins d'enfants dans ce pays, et je pense que c'est pas une bonne chose. Trop bien Attends. ça, si elle veut mettre une prime, moi je vais me mettre au boulot. Clément, tu penses qu'il faut donner une prime aux gens pour qu'ils fassent des enfants? Honnêtement, je sais pas. J'ai pas d'avis. T'es hors sujet sur ce sujet-là. Tu veux pas d'enfants, Clément? Tu veux des enfants plus tard? Peut-être, ouais, plus tard, on verra ça. Alors merci à vous tous, merci à Céline Hervieux, merci Clément Trébout d'être resté avec nous ce soir. Merci à tous les deux sur ce débat très constructif. Donnez-nous vos avis. Est-ce que pour vous, du coup, avec tout ce que vous avez entendu, il faut donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans ou pas? N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux parce qu'on transmet beaucoup de réactions à nos politiques après, justement pour leur dire un petit peu ce que les gens en ont pensé, si c'était convaincant ou pas. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis, la star atomique de Sud Radio. Vous connaissez Jacques Pessis? C'est la vie. Jacques Pessis, c'est la vie. Voilà, tous les soirs, il est juste après nous. Il reçoit des invités incroyables. L'acteur, metteur en scène Jean-Philippe Daguerre avec lui ce soir. Restez connectés sur Sud Radio pour écouter notre Jacques Pessis national que j'embrasse très fort. Et je vous dis à très vite, à demain. Très belle soirée. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.